Bonjour tout le monde, ici Maxime Parent de Succès Québec. On va parler aujourd'hui de cheminer dans les temps difficiles. Qu'on soit entrepreneur, qu'on soit n'importe quel domaine, qu'on soit dans n'importe quel aspect de notre vie, on va toujours avoir des hauts et des bas. Des temps faciles, des temps qui tout va bien, des temps qu'on est heureux, que tout le monde est heureux alentour de nous, puis des temps qui sont difficiles, que tout a l'air de mal aller, puis que tout le monde a l'air contre nous. Dans notre entourage. Donc, on va parler aujourd'hui de comment cheminer dans ces moments-là qui sont difficiles. Premièrement, une chose qui est importante de garder en tête quand on vit des moments difficiles, c'est vraiment de qu'est-ce qu'on a accompli dans notre passé, qu'est-ce qu'on a accompli précédemment dans notre vie. Un petit exercice que je vous suggère de faire si vous êtes en ce moment dans un moment plus difficile, que vous ne trouvez pas la motivation de continuer, que vous trouvez pas, que vous avez de la misère à trouver des raisons de continuer, des raisons de persévérer. Premièrement, prenez 1 heure de votre temps, allez dans un café, prenez-vous un livre avec un crayon ou une feuille avec un crayon. Écrivez tout ce que vous avez accompli au cours de votre vie, que vous êtes fier jusqu'à maintenant. Ça peut être des choses très simples. C'est pas obligé d'être des choses grandioses. C'est juste des choses que vous avez accomplies et que vous êtes fier. Ça peut être d'avoir terminé un certain cours à l'école. Ça peut être d'avoir fait un certain accomplissement au niveau du sport. Ça peut être même de juste d'avoir passé des bons moments en famille puis d'avoir été présent pour sa famille. Donc vraiment des choses que vous avez accomplies au cours de votre vie. Donc écrivez sur votre feuille de papier toutes les choses qui vous viennent en tête. Prenez au moins 1 heure pour faire ça. Pour faire une partie, dans le fond, vous pouvez prendre 30 minutes pour écrire toutes ces choses-là. Après ça, ça va vraiment vous redonner un peu une certaine confiance en vous. Ça va vraiment vous ramener les raisons aussi pourquoi vous faites ce que vous faites présentement. Mettons que vous êtes en affaires, vous développez une entreprise, puis ça va pas toujours bien. Rappelez-vous tout ce que vous avez accompli à travers cette entreprise-là. Rappelez-vous tout ce que vous avez accompli aussi vous personnellement. Ça va vous remettre en mémoire qu'est-ce que vous êtes capable d'accomplir, qui vous êtes vous. Ça va vous remettre en mémoire aussi les raisons pourquoi vous faites ça. Ensuite de ça, des choses qui sont importantes, c'est de s'entourer de bonnes personnes. S'entourer de personnes qui vont pas nous diminuer quand on va être dans un moment difficile, qui vont pas juste peser par-dessus nous autres encore plus, pour nous rabaisser encore plus, qui va vraiment nous aider en nous disant qu'on est capable de passer à travers, qu'on est le meilleur, qu'on est fait assez fort pour passer à travers ça, que même qu'on soit passé à travers de cette étape-là, qu'on va être capable de faire de grandes choses parce qu'on va avoir beaucoup appris et beaucoup grandi de cette expérience-là. Donc, c'est vraiment important de s'entourer de bonnes personnes. Aussi, si vous êtes en ce moment où vous vous trouvez à un certain moment dans un état vraiment plus négatif, vraiment de vous poser beaucoup de questions, de vous dire qu'est-ce que je fais, ça va pas très bien, trouvez une personne comme ça, appelez-la et rencontrez-la le plus rapidement possible. Ça va vous redonner énormément d'énergie, ça va vous redonner énormément de confiance en vous. Puis, ça va vous remettre dans un bon état. Des fois, ça prend juste un rendez-vous de 1 heure pour vraiment vous remettre dans un état de motivation, dans un état de « OK, non, c'est possible ». Les options sont pas, j'ai pas tout essayé les choses, c'est pas fini, je suis capable, faut que je persévère, faut que j'en mette plus, faut que je donne plus d'efforts, ça va marcher, ça va fonctionner. Donc, vraiment, d'organiser un meeting avec une personne comme ça. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est vraiment de se rappeler les raisons pourquoi on fait ça. Si c'est une entreprise que vous démarrez, remémorez-vous à la base. C'est quoi les vraies raisons que vous faites cette entreprise-là? Puis, c'est pas pour l'argent. Quand on développe une entreprise, j'haïs ça dire ça, mais je détestais ça avant d'entendre ça moi-même parce que je me disais j'ai hâte de faire un certain montant d'argent, j'ai hâte d'avoir certains biens matériels, puis c'est très correct, c'est très bien d'avoir des biens matériels, d'avoir un certain succès financier, mais c'est pas ça qui te motive le matin à te lever le matin et pendant la journée, c'est pas ça qui va te motiver à mettre des efforts et faire le kilomètre de plus pour te sortir d'une certaine situation moins bonne ou négative. Donc, il faut vraiment trouver la vraie raison pour laquelle on fait tous ces efforts-là, pour la vraie raison pour laquelle, exemple, on développe cette entreprise-là.
Est-ce que c'est pour apporter de la valeur à certaines personnes? Est-ce que c'est pour aider une certaine personne financièrement? Est-ce que c'est pour redonner à la société? Est-ce que c'est pour régler un problème qui vous touche, vous, personnellement, beaucoup? Il y a plusieurs raisons. Vous avez toutes vos raisons de partir une entreprise. Vraiment, de trouver ces raisons-là à la base, puis de retourner, dans le fond, aux fondations de votre entreprise. Pourquoi vous faites ça à la base? C'est vraiment ça qui va vous redonner l'énergie aussi de recommencer à faire les efforts nécessaires, à être constant dans ces efforts, puis vous redonner la motivation à développer l'entreprise. Donc, si vous êtes dans une période plus difficile, remémorez-vous les bases de votre entreprise, pourquoi vous faites ça. Une dernière façon de s'aider quand on est dans des phases plus difficiles dans notre vie, en affaires, peu importe, c'est de s'inspirer avec soit des livres ou des vidéos ou des histoires inspirantes. Donc, ça serait de lire un livre inspirant qui parle soit d'une biographie ou un livre de développement personnel, un livre qui parle d'un certain sujet que vous avez de la difficulté en ce moment, si c'est de développer les ventes de votre entreprise, si c'est de développer, vous avez de la difficulté avec vos employés, de lire des livres à ce propos-là, ça peut beaucoup vous inspirer, vous aider à passer à travers ces certains problèmes-là. Ensuite de ça, c'est de aussi écouter des vidéos de gens qui peuvent vous inspirer, écouter des films même inspirants. Ça peut vraiment vous aider à vous remettre dans une motivation, puis à retourner vraiment à faire ce que vous êtes bon et à regagner votre motivation. Donc, certains petits trucs pour vous aider quand vous êtes quand vous êtes en période plus difficile, puis vous ne savez pas trop où trouver de l'aide. Donc, je vous souhaite bon succès à tout le monde, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.